Où était Dieu le 7 octobre? Avant d'avoir quelque chose de grand, forcément auparavant, il y a un effort, il y a une souffrance, il y a une baisse, il y a une crise. Je pense que ce coup, on l'a eu, un coup terrible, plus de larmes, plus de pleurs, plus de tristesse, plus de dépression. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jordan Yehuda Ben Agnès Hélène Ariel, de mémoire bénie, qui était un élève de Yeshiva qui est décédé il y a 2 ans, en pleine jeunesse, que Bert Hashem, que ce cours le fasse une grande élévation d'âme. Amen va Amen. Alors beaucoup me posent la question, où était Dieu le 7 octobre? Après les horreurs que, Baruch Hashem, je n'ai pas vu, mais hélas, quelqu'un m'a écrit, j'ai dû lire. Il y en a qui ont vu ça. Horreur pire qu'inhumaine. Je viens de lire d'ailleurs que c'est, je ne sais pas qui a écrit cela, mais que c'était en majorité pas des soldats du Hamas, mais les civils de Gaza qui ont fait ces horreurs-là. D'accord? Shem Yishmor. On pose une question qui est tout à fait légitime, à laquelle il y a une réponse tout à fait légitime aussi. Où était Dieu? Si on est le peuple de Dieu, comme prétend la Torah, et Dieu nous aime comme un père, on est ses enfants, et comment il laisse faire une chose pareille? Ce à quoi je rajoute toute la souffrance du peuple juif durant toute histoire. On commence notre histoire en souffrance. 210 ans d'esclavage en Égypte. Donc 90 ans d'esclavage, d'accord? Les 210 de présence en Égypte, c'est 86 ans d'esclavage terrible, terrible, terrible. Alors il faut savoir. Je vais expliquer une donnée, et plus tard dans le cours, je vais expliquer le pourquoi de cette donnée. La donnée, elle est que, comme le monde a été créé, d'abord le monde était tohu vavo, tohu bohu. Ça veut dire rien, tordu. Puis, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Vient après la lumière. Idem, au début il y avait obscurité, après vient la lumière. Dieu aurait pu créer la lumière directement. Il a voulu, pour des raisons qu'on va expliquer un peu plus tard dans le cours, des raisons profondes, d'abord obscurité, après lumière. Comme on dit, le Maharal de Prague, il dit cet exemple-là, il dit, quand tu prends une graine, tu veux la planter, tu la mets dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Elle pourrit. Une fois qu'elle est bien pourrie, tac, et la nouvelle pousse qui grandit. On ne peut pas arriver à un résultat sans passer par d'abord une situation de crise. Exemple de la nature, ceux qui vont en vacances à la mer, il y a des vagues. Des fois, il y a des grosses vagues. On sait très bien que lorsque, en fonction du creux de la vague, comme ça sera la hauteur de la vague. Plus le creux il est grand, plus la vague elle sera haute. Avant d'avoir quelque chose de grand, forcément auparavant, il y a un effort, il y a une souffrance, il y a une baisse, il y a une crise. C'est écrit d'ailleurs noir sur blanc dans le traité Megillah, page 17, je me souviens bien. Il y a Gata Matzata Amin. Si tu as peiné, tu peux croire que tu as trouvé. Lo Gata, tu n'as pas peiné, au Matzata, tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé, tu n'as rien trouvé. On ne peut pas arriver à quelque chose qui a de la valeur sans qu'il y ait auparavant une situation de crise, de souffrance, de noir, appelle-le de pourriture, appelle-le comme tu veux. Et ça, c'est une constance dans le peuple juif. On voit, comme je dis, esclavage en Égypte, qu'est-ce qu'on a reçu juste après? On est devenu peuple juif, on reçoit la Torah. Arrivé à un niveau au don de la Torah, on a réparé le péché originel. On était comme l'homme avant le péché originel. C'est un niveau extraordinaire. On est retombé. Mais on a la Torah. Donc, tu ne peux pas arriver à un niveau aussi grand comme ça. Après, construction du temple, destruction du temple. Ok. Qu'est-ce que ça a donné? Et le peuple d'Israël qui part en exil. Souffrance terrible. Mais qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la Mishnah. Ça a donné la Gemara. C'est ce qu'on étudie jour et nuit. Le peuple d'Israël vit sur ça. C'est une création extraordinaire sans laquelle il n'y aurait plus de peuple juif. Il y a eu la crise, il y a eu une chose de valeur phénoménale. Les croisades. Combien le peuple juif a souffert des croisades? À la même époque, juste après les croisades, on commençait l'époque des Tosfot. Tosfot, c'est les commentateurs et des Rishonim, des commentateurs du Talmud, mais phénoménal. D'ailleurs, de France en majorité. Les croisades, à l'origine, ça vient de France. Après, il y a eu Girouj Sfarad, expulsion d'Espagne. Terrible, c'est un événement terrible pour le peuple d'Israël, terrible.
Mais quelques années après, on a reçu la Kabbalah, Rabbeinu Hari. Tout le monde de la Kabbalah, avant ça n'existait pas. Il y avait quelques 2-3 par génération qui connaissaient, se transmettaient en secret, mais ce n'était pas du tout connu. Et là, c'est devenu connu. Il y a un monde entier de kabbalistes et de textes de Kabbalah phénoménaux. Les Cosaques. Combien le peuple d'Israël a souffert des Cosaques en Ukraine? Chmielnytsky, jusqu'aujourd'hui, il y a un village en Ukraine avec une statue de Chmielnytsky. Chmielnytsky, il a tué des centaines de milliers de juifs. Rabbi Nachman de Brest, lui a demandé à être enterré à Ouman, parce que là-bas, il y a 30 000 juifs qui ont été égorgés par ce Chmielnytsky. Al-Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu. Souffrance terrible. Mais qu'est-ce qui est né après cela, à la même époque? La chassidoute. Tout le monde chassidique, le mouvement chassidique. C'est énorme ce que ça a donné dans le peuple d'Israël. Phénoménal. La Shoah. Alors on n'a pas vu encore le bout de la Shoah, parce que alors on a reçu beaucoup. On a reçu la terre d'Israël. On a reçu une chose qui a une valeur incommensurable que les gens ne comprennent pas, c'est le mouvement de Tchouva. Moi, mon job, c'est la Tchouva. Je peux vous dire, il y a 40 ans, en tout cas avant la Shoah, on ne connaissait pas un Baal Tchouva. En 73, ça a commencé le mouvement de Tchouva. 1, 2, 3 personnes comme ça. Ils ont commencé à faire des conférences et des choses. Aujourd'hui, c'est fini. Tu n'as pas une famille dans laquelle tu n'as pas un Baal Tchouva. C'est des millions. Ah, pas forcément, il devient orthodoxe avec les péotes, la kippa noire, etc. Mais il se rapproche. Le monde juif se rapproche de la Torah. C'est un cadeau. Il n'y a jamais eu ça de l'histoire. Combien ça vaut? Ça vaut tout. Pourquoi? Parce que ça amène Mashiach. C'est marqué que Mashiach ne peut venir que par la tchouva. On a reçu la terre d'Israël, il fallait qu'on revienne en terre d'Israël, c'est écrit que la terre qui était aride va donner ses fruits. Ce sont des miracles, des actes de bonté phénoménaux. On était entouré de peuples arabes, beaucoup mieux armés que nous, beaucoup plus grands en chiffres et en qualité. Et Dieu nous a sauvés. Elles sont miraculeuses. La guerre des 6 jours, c'est un miracle ambulant dans les écoles militaires américaines. Une fois, un élève demande à son prof, pourquoi on n'étudie jamais l'exemple de la guerre des 6 jours? C'est une guerre fantastique, il dit, il n'y a rien à apprendre de cela. C'est un miracle de A à Z. Un miracle de A à Z. Complètement miraculeux. Et c'est comme ça les guerres d'Israël. Alors, le 7 octobre. Alors, on ne sait pas encore tous les cadeaux que ça implique, tout ce que ça va amener comme bienfait. Parce que plus le malheur est grand, plus le creux de la vague est grand, plus la vague elle est haute. C'est clair que c'est Mashiach. D'ailleurs, tout le monde le dit, Mashiach il arrive. Rav Chaim Kanievski, j'ai raconté, je raconte cette histoire-là. J'étudiais chez mon Rav, un tzaddik, Yesod Olam, très très inconnu, Baruch Hashem, très humble. Et très din. Din, c'est rigueur. Din. Une fois, je lui ai demandé un livre en Elul qui réveille un peu comme ça pour Rosh Hashanah et Kippour. Alors, il m'a pas répondu. Puis une fois, j'ai rencontré, il était en train de lire le livre. Il m'a fait comme ça. J'ai obtenu ce livre, c'était presque impossible. Il fallait à Bnei Brak, on voyait des gens, etc. Ça s'appelle Omek Hadin, la profondeur du din, la profondeur de la rigueur céleste. C'est un bouquin qui parle uniquement de tout ce que tu ramasses comme enfer, punition, souffrance pour des petits péchés de rien du tout. D'accord? Lui, il vit de ça. Il est très gentil. Et un jour, il a dit, c'est écrit dans le Talmud, que Mashiach vient soit à une génération entièrement coupable, soit une génération entièrement méritante. Il a dit, à mon avis, on est dans une génération entièrement coupable. J'ai sauté. Je dis, quoi? Jamais de la vie. Regardez, il y a des dizaines de milliers de balais de Tchouva, des gens qui reviennent, de perpète les oies, tout ça. Il n'y a jamais eu ça de l'histoire. Bon, status quo. Il y a quelques mois, mon voisin de palier, qui était très très proche de Rav Chaim Kanievski, une fois par semaine, il allait voir Rav Chaim Kanievski, il y avait un moment qui était destiné pour lui. Donc il connaissait aussi toute la famille là-bas, etc. Et il m'a dit il y a quelques mois que les petits-enfants de Rav Chaim Kanievski, Zatzal, lui ont raconté qu'ils ont demandé un jour à leur grand-père, Zaïdé, c'est grand-papa en yiddish. Est-ce que nous sommes dans une génération entièrement fautive, coupable, ou entièrement méritante? Il a dit méritante. Ah d'abord, j'étais content d'apprendre cela. Baruch Hashem, la grande génération, lui, il voit tout. Mais je suis d'accord avec toi. On ne peut pas être coupable, je suis d'accord avec toi. Voilà, je suis entièrement d'accord.
Alors ils lui ont dit, bah, dans ce cas-là, que Mashiach vienne, si on est entièrement méritant, Mashiach de venir. Il a dit, il faut juste un coup, boum, un patch, comme ça il a dit. Un coup, et tout le monde fait tchouva et Mashiach il vient. Je pense que ce coup, on l'a eu, un coup terrible. C'est terrible, avec des tortures, des trucs inimaginables, inhumains, comme j'ai dit. Alors, moi, je pense que ça venait Mashiach. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est Mashiach. J'ai quand même me dire, ok, mais les pauses, ce qui s'est passé là-bas, Mashiach, mais on ne comprend pas c'est quoi Mashiach. Mashiach, ça veut dire c'est fini. Il y aura un dévoilement de Dieu extraordinaire. Tous les jours, 24 fois plus intense que le jour d'avant. Plus de larmes, plus de pleurs, plus de tristesse, plus de dépression. Shalom Bayit, parfait partout. L'argent, il y aura des millions de milliards. J'ai pris ce matin quelqu'un en stop de mon quartier, un petit jeune homme de 16 ans. Alors, il est dans mon quartier, il est ici dans le même quartier. Alors, je prends en stop, d'accord. Je lui dis très bientôt, c'est fini, c'est plus moi qui te prends. Tu auras une limousine avec des motards devant, des motards derrière, un bonheur parfait, une connaissance de Dieu. Il y aura le temple qui sera construit, il y aura un bonheur, on se lèvera en chant. C'est inimaginable. C'est mieux que le paradis. Mieux que le paradis. Parce que le paradis, c'est là-haut. Ça sera ici, paradis sur terre. D'ailleurs, les morts du paradis vont se réveiller et venir ici sur terre. Et au paradis, qu'est-ce qui vient ici? C'est bien mieux ici. On l'aura dans quelques jours, semaines, mois à tout casser. Alors, il faut bien un petit creux de vague avant. Maintenant, laissez ça. Sans le creux de vague, sans Mashiach. Tu as vu un peu comment le peuple d'Israël, il a changé? Et regardez, quelle union du peuple d'Israël. Uni, c'est fini, il n'y a pas religieux, pas religieux, il n'y a pas gauche, droite, Ashkenaz, Sarah, tout le monde est uni, terminé, on est tous ensemble. Il y a quelqu'un qui a parlé sur Internet, j'ai vu, un non-religieux. Il m'a dit, on m'a attaqué en tant que juif. Pas parce que je suis religieux ou pas religieux, il est non-religieux, d'accord? Pas parce que je suis de gauche ou de droite, parce que je suis Sarah Ashkenaz, juif. Et bien moi, maintenant, je décide, je vais être juif à l'extrême. Et sa réaction, c'est la réaction de tout le peuple juif dans le monde entier. C'est fini, on est un peuple un. Et la tchouva, on parle que de Dieu. Les soldats veulent tous un talit katan. À manger, ils ont assez, ils disent, priez pour nous. C'est comment on reçoit tous les jours un message de prière. J'ai des histoires à raconter, je ne vais pas raconter maintenant, je vais après, je ferai un short, d'accord, 2 shorts, Binader. Comment les prières, elles aident, phénoménal. Je ne peux pas m'empêcher. Je raconte une histoire qu'on vient de m'envoyer maintenant. Maintenant, il y a 5 minutes, je l'ai vu. Un type a quitté maintenant son unité, qui est Giv'ati, qui est à quelques centaines de mètres de l'hôpital Shifa à Gaza, où les combats sont les plus virulents. Il était en pause à midi, l'unité. Et il mange combien? Quelques dizaines de gens, comme ça, ils sont en train de manger. Tout à coup, ça arrive des fois, d'accord? Des fois, on oublie que le fusil, il est chargé, et t'appuies sur le bouton, il y a une balle qui part. Balle qui part. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? D'abord, super dangereux parce qu'on peut tuer facilement quelqu'un. D'accord? Non, c'est moi, excusez-moi, c'est une erreur, j'avais oublié d'enlever la balle du fusil, c'est bon, il n'y a rien du tout. Puis regarde, mais la balle, elle allait où? Du coup, il voit, à quelques dizaines de mètres, il y avait une embouchure d'un souterrain des Palestiniens, un Hamas qui est sorti là-bas pour leur tirer un RPG, pas une mitraille, RPG, c'est un missile, un petit missile, ça tue 10 personnes facile, si pas 50, d'accord? La balle l'a touché dans le front et il est mort. Comment t'appelles ça? Comment t'appelles ça? On peut écrire ça dans la Bible comme les miracles des prophètes. Je veux dire, tu tires une balle, avec une balle qui sort tout seul, qui touche un type qui va maintenant te tirer un RPG sur le front, mais c'est une chance sur 1 milliard de milliards de milliards. C'est grâce à quoi? Parce qu'on est beau, grand et fort. C'est grâce, aux prières du peuple d'Israël. Parce que tout le monde prie. Tout le monde prie. Et Dieu, il n'écoute pas. Il écoute, et il nous fait des miracles pareils. Deuxièmement, le creux de la vague, on a payé, on a souffert, on a droit. J'expliquerai après cela plus profondément pourquoi quand on souffre, on a droit. On a droit à ces miracles. Donc, le prix était terrible, mais regardez qu'est-ce qu'on gagne. On gagne la choix du peuple d'Israël. On gagne l'union du peuple d'Israël. On gagne que l'État d'Israël va enfin devenir un État juif. L'âme du peuple juif revient. Ils étaient contre mettre des tefilines dans la rue. Maintenant, les stands de tefilines sont pris d'assaut. On n'a encore rien vu. Il y a un vieux kabbaliste, tzaddik, qui a Ruach HaKodesh, qui voit les choses que le commun des mortels ne voit pas, qui habite ici à Yerushalayim dans la vieille ville. Il s'appelle le Rav Scheinberger.
C'est l'élève du Baal Soulam. Baal Soulam, c'est un des commentateurs qui a écrit un commentaire très très connu sur le Zohar, Zohar HaKadosh, d'accord, l'œuvre maîtresse de la Kabbalah. Et ce rabbin, la semaine passée, il a dit, ou au début de cette semaine, il a dit que les anges, les ministres de tous les peuples qui s'opposent à nous sont tous déjà ratatinés dans le ciel. Ça veut dire que ça commence par le ciel, après ça vient sur terre. C'est fini, on n'a plus d'ennemis. Et ils vont se faire la guerre entre eux. Nous, on a juste à finir avec Hamas et Hezbollah. Il y a quelques mois, j'ai parlé avec un type qui est dans le renseignement très haut placé. Il m'a dit, jamais les Américains vont attaquer l'Iran pour nous. Jamais. Là, ils ont amené 3 porte-avions, une 50aine de bateaux, un missile nucléaire, un sous-marin nucléaire. Donc quelqu'un m'a dit, il a des missiles qui ont 1 tonne d'explosifs. Ils peuvent raser une ville en 1 minute. Ils sont précis au centimètre. Au centimètre. D'accord? Ils peuvent raser plusieurs villes à la fois. Pour faire quoi s'ils ont ramené tout ça, ils n'attaquent pas l'Iran? Hein? Ils vont attaquer l'Iran. Bien sûr. Attends, moi j'espérais qu'ils allaient attaquer l'Iran. C'est écrit dans nos textes. Je fais plusieurs recours là-dessus. C'est marqué qu'à la fin des temps, l'Iran tombe dans les mains de l'Occident, Rome, et Mashiach revient tout de suite. Donc on va gagner ça. Blinken a averti Hezbollah, Nasrallah. Vous attaquez Israël, c'est nous qu'on vous bombarde. Parce que l'Amérique, si elle veut, elle fait PLIC, fini, il n'y a plus de Hezbollah. L'Amérique, comme le racontait, je raconte, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, c'était Trump qui était président des États-Unis. Il a une histoire en Syrie, il y avait des bases américaines, je ne sais pas quoi, ils ont attaqué. Il a envoyé 98 missiles Tomahawk. C'est des missiles grands comme la moitié du Beth Midrash, d'accord? Des gros trucs balèzes. C'était 98 entre 2h et 2h02. 2h du matin et 2h 2 minutes. En 2 minutes. Attends, t'imagines 24 heures de toute la puissance américaine. J'ai un ami qui connaît quelqu'un qui est très très haut placé en Amérique. Il dit, tu ne veux pas imaginer la puissance de feu des Américains. Ils vont faire le boulot pour nous, Béat Hachem. Combien ça vaut? Combien ça vaut? Des millions de milliards de milliards de milliards. Oui. C'est quoi l'intérêt de l'Amérique à attaquer l'Iran? L'intérêt de l'Amérique à attaquer l'Iran? Certainement pas pour nos beaux yeux. Ils disent nos petits frères, les Israéliens, etc. C'est pas ça. L'Amérique, depuis que l'Amérique existe, on va dire, en tout cas depuis un siècle, elle est le top du monde, elle est au sommet du monde. Et son plus juif, c'est Esav, qui est au sommet du monde depuis que Rome existe. Et avant Rome, c'était la Grèce, c'est la même culture, la culture gréco-latine, d'accord, occidentale. Ils sont la tête du monde. Grâce à quoi? Grâce à la bénédiction de Yitzhak qui dit tu vivras sur ton épée. La force militaire, d'accord? On règle les problèmes, très simple. Tu n'es pas content, j'aime les porte-avions, tu seras d'accord avec moi. Et tout le monde est d'accord. D'accord? Ok. On a beaucoup de messages de grands tzadikim à ce propos. Attends, pourquoi Dieu il a fait qu'il faut un creux de vague avant qu'il y ait le haut de la vague? Et ça, c'est une notion profonde que j'ai essayé d'expliquer. En finir avec cela, il est écrit que Dieu a créé, avant de créer notre monde, il a créé 26 autres mondes qui tous ont été détruits. Pourquoi ils ont été détruits? Parce qu'ils ont été créés par l'axe de rigueur céleste de Dieu, qu'on appelle le din. Rigueur céleste sans aucune douceur, que la justice. Justice totale, on appelle ça le din. D'où on apprend ça dans la Torah, c'est marqué que lorsque Dieu a créé le monde, c'est Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu qui est l'axe du din, l'axe de la rigueur céleste. Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim tares, au début, Dieu créa le ciel et la terre, c'est le mot Elohim. Plus tard dans le texte, on voit que c'est marqué Hashem Elohim, Dieu, Yudke Vavke, le nom ineffable, Elohim. Le nom ineffable, c'est Chesed, c'est la bonté de Dieu. Dieu a créé 26 mondes basés uniquement sur le din, ça n'a pas tenu, ils ont été détruits. Alors il a associé l'attribut de miséricorde, qui est son nom Yudke Vavke, à l'attribut de din. C'est pas qu'il a enlevé le din, il a juste associé la miséricorde. Alors pourquoi on nous raconte tout cela? Pour nous dire que Dieu, il veut le din, il veut la rigueur céleste. Pourquoi il veut la rigueur céleste? Si Dieu est bon, qu'il donne gratuit, gratos, venez, prenez, que la bonté de Dieu. Il faut comprendre que Dieu est parfait. Étant parfait, il ne va jamais nous donner un... Étant parfait, il veut octroyer le bien. Mais il ne peut pas nous octroyer un bien qui n'est pas le plus parfait qu'il puisse y avoir. Une fois, il y avait quelqu'un il avait un voisin, dans le 16e, qui était marocain. Et son fils, à lui, il était bar mitzvah. Il a dit ça à son voisin. Tu sais quoi alors? Il y a le roi du Maroc qui vient chez moi demain. Amène ton fils. Ok.
Ok, il amène le roi du Maroc, tout ça, puis le roi du Maroc lui fait un chèque, 40 000 euros. Alors tu me dis, pour mon fils, mais enfin je ne comprends pas. Il dit, écoutez, je suis le roi. Un roi ne peut pas faire un chèque de 500 euros, ça ne se fait pas, d'accord? Étant le roi, je vous fais 40 000 euros. Dieu étant bien plus que le roi du Maroc, d'accord, il va faire un cadeau qui est 400 000 euros, 400 milliards d'euros, ça va être le cadeau le plus parfait, le plus grand, le plus extraordinaire qu'il puisse y avoir. Si c'est moins d'un milliardième, c'est plus Dieu. Dieu étant bon, il veut octroyer le bien. Alors il doit faire le bien, et que le plus parfait possible. C'est quoi? C'est la justice divine. Et ça a l'air paradoxal. Pourquoi? Au contraire, si t'es bon, bah, donne-nous gratuitement avec un grand sourire. La justice, c'est très très dur, parce qu'on ne mérite pas. Et si on veut mériter, alors il faut investir des efforts. Effort égale souffrance. Effort égale souffrance. Et un effort, c'est une petite souffrance. Un grand effort, c'est une petite souffrance. Non, comme je dis, effort, c'est une souffrance. Un petit effort, c'est un effort. Un grand effort, c'est une petite souffrance. Une grande souffrance, c'est bien plus que les efforts, mais c'est la même échelle exactement. La Gemara dans Traité Brachot dit qu'il n'y a pas de plus grand mérite que les souffrances. Mais elles lui ont venu ni les souffrances ni leur mérite. Personne ne veut les souffrances, mais quand Dieu décide, c'est le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir. Pourquoi? Parce que ça te donne un crédit du point de vue de la justice. Quand Dieu donne gratuitement, alors ce n'est pas vraiment un don que j'ai reçu, parce qu'il n'est pas à moi. Dieu peut dire, écoute mon cher ami, je t'ai donné, je peux te reprendre. Mais quand j'ai investi, j'ai acheté par moi-même, par l'effort que j'ai fait, par la souffrance que j'ai endurée, j'ai acheté un mérite. Il est à moi. Personne au monde ne peut me l'enlever. C'est le pourquoi profond de la souffrance. Pourquoi des gens souffrent? Ils n'ont pas fait assez d'efforts dans leur vie pour pratiquer la Torah de Dieu. Ou ils ont fait des péchés, ou ils n'ont pas fait assez de mitzvot. D'accord, c'était un manque, une paresse, un manque d'efforts. Maintenant, quand Dieu les aime vraiment, il les fait souffrir. Pourquoi? Parce que ce que tu n'as pas souffert de façon volontaire, tu souffriras de façon forcée, mais au moins tu peux dire j'ai souffert. Quand tu as souffert, tu peux dire j'ai droit, tu as droit, tiens, prends. Quand c'est gratuit, comme dit le Rav Moshe Shapira, un des grands penseurs juifs dans notre génération, kabbaliste, il est décédé il y a quelques années, il a dit quand c'est un don gratuit, la raison du don, elle est chez Dieu. Quand c'est un don parce que j'ai investi, la raison du don, elle est chez moi. C'est vraiment à moi. C'est pour ça que Dieu, qui veut faire un cadeau qui est parfait, il doit donner un cadeau que je mérite. D'où toutes les souffrances du peuple juif durant toute l'histoire. D'où la souffrance de 7 octobre. Mais qu'est-ce qu'on reçoit en contrepartie? Il faut comprendre, on ne reçoit pas des bonbons. On reçoit, quand c'est écrit que quand on comprendra, à la fin des temps, très bientôt Mashiach revient, on comprendra le sens des souffrances, Azimales Rokpinu, alors notre bouche sera remplie de rire. Nous on ne comprend pas aujourd'hui. Quand on souffre, il faut pleurer. Mais quand Mashiach reviendra, on comprendra le sens profond, à quel point on a reçu énormément, c'était le plus grand don que Dieu pouvait nous faire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne comprend pas. En tout cas, du point de vue rationnel, et il y a une explication, ça ne va pas calmer notre souffrance au niveau sentimental, parce que c'est vraiment, on ne doit pas rester des gens froids, d'accord, c'est normal qu'il y ait une souffrance, il faut vraiment pleurer pour cela, prier, supplier Dieu que ça s'arrête, et bientôt notre bouche sera remplie de rire, amen, va amen.